toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Dynam Coaching. Je suis Dina, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Parlons aujourd'hui de confiance en soi. Avoir un bon niveau de confiance en soi est absolument incontournable si nous voulons vivre une vie épanouie, une vie qui ne subit pas les circonstances et les situations du quotidien, mais au contraire qui surmonte les obstacles dans l'objectif d'atteindre nos objectifs. Mais pour avoir une solide confiance en soi, il est impératif de bien se connaître. Et quand je parle de bien se connaître, je parle de connaître ses capacités, ses limites également, de connaître son tempérament et plus généralement son fonctionnement habituel. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite vous présenter un outil qui s'appelle l'outil DISC. C'est un acronyme, nous allons le voir ensemble, de 4 lettres: dominant, influent, stable et consciencieux. Alors, l'outil DISC est un outil d'évaluation personnelle qui nous permet d'accroître notre productivité, d'améliorer le travail d'équipe et également notre communication. Cet outil est issu des travaux d'un psychologue américain qui s'appelle William Marston, qui a beaucoup écrit et travaillé sur les émotions et les comportements des individus. Et il a identifié que l'expression des émotions des individus à travers leur comportement peut être identifiée, définie en tout cas, en 4 grandes catégories, ce qui donne cet acronyme DISC: dominant, influent, stable et consciencieux. Alors, avant d'entrer dans les précisions sur ce qu'est cet outil, il est important de savoir qu'il est largement utilisé dans le domaine de l'entreprise et en l'occurrence en ressources humaines, dans les processus de recrutement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un manager, bien évidemment, va vouloir évaluer le parcours professionnel et les compétences d'un candidat pour pouvoir le recruter, mais il va aussi être attentif à son fonctionnement, attentif à son profil de personnalité. Et à travers cet outil qui est vraiment très bien réalisé, ça vous permet également d'identifier le profil des candidats qui sont en face de vous, bien évidemment dans l'objectif de faire en sorte que ça puisse convenir avec l'équipe que vous voulez constituer dans votre service. C'est un outil également intéressant parce qu'il vous permet de vous auto-évaluer et d'identifier votre propre fonctionnement. Et ça vous permet finalement d'être dans cette démarche d'amélioration continue, et en vous connaissant vous-même et en connaissant davantage les personnes qui sont autour de vous, ça vous permet de vous ajuster, de vous adapter aux personnes pour avoir une communication qui soit plus fluide, qui soit plus efficace. Alors, comment se compose le profil DISC? Alors, il se présente comme un disque avec 4 composantes, comme vous le voyez à l'écran, avec ces 4 quartiers. Donc, nous avons le D pour dominant, qui est représenté par la couleur rouge, le I pour influent, représenté par la couleur jaune, le S pour le stable, représenté par le vert, et le C pour le consciencieux, qui est représenté par la couleur bleue. Ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'il y a quelques caractéristiques à prendre en compte. Vous voyez d'ores et déjà qu'il y a une première spécificité. Vous avez d'une part les profils D et I, dominants et influents, qui sont plutôt des personnalités extraverties, des personnalités qui effectivement sont assez expressives dans leurs attitudes, dans l'expression de leurs émotions, dans l'expression de leurs pensées. Et par contre, vous avez les 2 autres profils, C pour consciencieux et S pour stable, qui sont plutôt introvertis, plutôt tournés vers soi, peu dans l'expression finalement des émotions, comme on vient de le décliner pour les 2 profils précédents. Ensuite, vous avez une autre spécificité, vous avez des profils qui sont plus spécifiquement orientés tâches. Et là, ça comprend les profils dominants et consciencieux. Ce sont des personnes qui sont plutôt orientées sur la productivité, plutôt sur le résultat, plutôt sur l'atteinte d'objectifs. Et ce sont ces 2 profils-là, tandis que les profils influents et stables sont plus orientés relationnels, plus orientés relations, communication, interaction avec les personnes qui les entourent. En général, nous avons toujours un profil dominant et un profil secondaire. Et l'expression, la manifestation de ce tempérament dépend aussi beaucoup de l'environnement
dans lequel on se trouve et on aura l'opportunité de le décliner. Ce qu'il faut savoir, c'est que la population n'est pas répartie de façon uniforme sur ces 4 composantes. Les études montrent que les stables, en l'occurrence, sont les plus représentés, environ 40% d'une population. Et ensuite viennent les influents, les jaunes, environ 28%, les dominants ensuite pour 18% et en dernier, les consciencieux pour environ 14%. Maintenant que nous avons vu ensemble dans les grandes lignes ce qu'est le profil DISC, à travers les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons pouvoir définir qu'est-ce que le profil dominant, qu'est-ce que le profil influent, stable et consciencieux dans les détails. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite de notre étude sur l'outil DISC. Au revoir.